J'ai hésité à mettre cet article dans mon futur livre, que je vais probablement imprimer en format papier. Mais bon, j'ai quand même pas mal bossé dessus, donc je vais quand même le mettre. Même si c'est un petit peu, on va pouvoir dire, tiré par les cheveux. Je vais être pris pour un fou, mais qui s'en soucie? Pas moi. Un jour, la planète va se réveiller, ça va péter de partout. Les merdias ne pourront pas parler de tout en même temps et il y aura trop de catastrophes partout en même temps. On parlera alors de vengeance de la Terre. Sauf que, elle ne se venge pas, elle s'adapte. Il y a une nuance. Mais les puissants de ce monde, ceux qui dirigent nos gouvernants, on les appelle gouvernement mondial, ou d'autres noms, peu importe, ils se sont associés contre le peuple et seulement ça compte au final. Ce sont les ennemis des humains. Ils savent ce qui se passe depuis longtemps et se préparent à la catastrophe à venir par différents moyens. Ci-dessous, un témoignage d'une connaissance revue et corrigée en partie. Je me lâche un peu ci-dessous. Je vais être pris pour un fou, mais qui s'en soucie? Pas moi. L'inversion des pôles est inscrite sur des tablettes atlantes pour prévenir les futurs concernés, donc nous. Donc le gouvernement mondial est au courant de ce qui va arriver. Pourquoi dans le passé lointain de la Terre, les anciennes civilisations ont toutes disparu? Peut-être à cause de cette inversion des pôles qui revient cycliquement. Selon Wikipédia, tu fais tes recherches toi-même, tu vas trouver exactement la même chose que moi. Selon Wikipédia, le champ magnétique terrestre s'est inversé environ 300 fois ces 200 derniers millions d'années. Certains pourront dire qu'un cycle dure 650 000 ans, donc on a le temps. Mais qui te dit qu'on n'est pas déjà en fin de cycle? Donc on n'a plus le temps. Tiens, regarde, ça se déplace de plus en plus. Le pôle nord magnétique se déplace à une vitesse qui intrigue les scientifiques. Donc c'est par CNews, mis à jour le 24/12/2019 à 6h07 et il y a un lien pointant sur CNews. Le pôle magnétique se déplace à une vitesse qui intrigue les scientifiques. Sauf que les scientifiques sont un peu trop cons sur les bords. Parce qu'ils sont trop, justement, ils sont trop matérialistes. On abrutit le peuple en leur faisant croire qu'on peut changer les choses et inverser la tendance du réchauffement. Alors que ce n'est pas le cas. On nous prend pour des cons encore une fois. On aurait pu atténuer les effets de ce réchauffement à venir, mais on fait le contraire. On aggrave la situation. On va griller comme des saucisses pour qu'une élite puisse survivre. Qui est d'accord avec ça? Personne, bien sûr. Donc, ils abrutissent le peuple pour éviter une révolution mondiale. Car c'est ce qu'on risque d'avoir au final, une révolution mondiale. Comme ils savent que tout est foutu, ils se moquent de polluer encore plus. Ils extraient les ressources de cette terre au maximum, font des guerres sous couvert d'attentats, sous faux drapeaux. Encore cette fois, avec les drones qui ont attaqué les puits de pétrole. Ils veulent l'Iran à eux seuls, sauf que l'Iran est associé à la Chine. Et ça, c'est une autre histoire. Sont-ils prêts à déclencher une guerre mondiale pour pouvoir prendre l'Iran? Je ne les pense pas aussi fous, mais sait-on jamais avec les forces des ténèbres. Ils sont prêts à toutes les conneries. Sauf que actuellement, dans l'actualité, l'Iran continue à enrichir de l'uranium. Ils en sont à, je crois qu'ils ont 140 kilos d'uranium à 60%. Sauf que pour une bombe atomique, il faut, je ne sais pas combien de kilos, mais il faut que ce soit enrichi à 90%. Et ça, c'est une autre histoire. Donc l'Israël actuellement est en train de peaufiner éventuellement ses plans pour attaquer l'Iran, sauf que l'Israël est associé aux États-Unis et l'Iran est associé à la Chine. Bon, tu imagines le futur merdier que ça risque de provoquer. Ils veulent récupérer le maximum de ressources partout où ils peuvent pour financer la construction de ce dont je parle ci-dessous. Ils prévoient ensuite de se barrer de la Terre en nous laissant dans la merde. Oui. Alors, attends. Ainsi, ils construisent des bunkers extrêmement profonds et sous des montagnes. Dans le nouveau tunnel de Saint-Gothard, par exemple, se trouve un bunker pour les puissants d'Europe.
La porte pour y entrer, tu ne la vois pas si tu ne sais pas où elle se trouve. Aux États-Unis se trouve un bunker le plus vaste jamais créé et extrêmement profond. On parle de 12 km de profondeur, permettant de survivre de manière quasi indéfiniment avec des salles de culture et d'élevage. Sauf que 12 km de profondeur, plus tu vas profondément et plus il fait chaud. 12 km, je pense que c'est un peu exagéré. Déjà, si c'est 2 km, je pense que la chaleur va être quand même assez importante. Je passe un cran au-dessus de la folie, ou pas. Ils préparent aussi un vaisseau spatial pour aller coloniser une planète qu'ils ont découvert il y a 7 ou 8 ans. Une planète habitable avec un peuple primitif qui sera leur main-d'œuvre. Ils arriveront et seront considérés comme des dieux. Donc c'est une planète qui a... Alors je ne me rappelle pas du nom de la planète. Elle est à 2 années-lumière de la Terre. Donc c'est extrêmement proche. Seulement 2 années-lumière de la Terre. Mais ils croient que ça va se faire sans conséquence. Ce n'est pas avec les alliances faites, comprennent qui peut, qu'ils s'en sortiront. Ils savent que la Terre est foutue et ils veulent en coloniser une autre en laissant celle-là, en la jetant comme un vieux torchon. Essaye de coloniser une autre pour faire la même chose en pollution, tu vas voir que tu n'as pas le droit. Déjà que la Terre ne nous appartient pas et regarde ce qu'on en a fait. Vous croyez qu'ils vont vous laisser faire? Oui, bon, à toi de comprendre. La Terre et l'évolution des humains sont surveillés. Ceux qui nous surveillent vont les arrêter net, en faisant exploser leur navette spatiale probablement, je ne sais pas. On les a déjà prévenus, mais ils n'ont pas tenu compte des avertissements. Destruction d'une navette. Selon le pilote de la navette en question, navette Columbia, je crois, qui a explosé au moment de la rentrée de l'atmosphère, selon le pilote, un objet était posé sur l'aile gauche. Et ensuite, la navette a été déchiquetée. Donc si la navette était réellement rentrée dans l'atmosphère, ça ne provoque pas un déchiquettement. Si vous n'avez pas compris cet avertissement, vous allez comprendre de force, si vous persistez dans votre folie. Croire que de s'enterrer à des kilomètres de profondeur, vous ne serez pas vu. Vous êtes très naïf. Vous savez pourtant que certains médiums peuvent voir tout et partout. Les contre-mesures médiumiques que vous avez mis en place pour vous cacher ne suffit pas. Tout est vu en partie seulement, mais c'est vu quand même. J'en dirai pas plus. Vous finirez par tous être détruits. Vous avez conclu des alliances, mais pas avec la bonne race. Dommage pour vous. Vous avez dépensé des milliards de dollars pour rien. Vous allez tous y passer comme des andouilles. Vous auriez pu utiliser ces ressources pour gérer le problème au mieux pour le bien de tous. Mais vos alliés vous ont influencé de mauvaise manière. Tant pis pour vous. Et pour nous aussi par la même occasion. On entend parler dans l'actualité de la colonisation de Mars grâce au vaisseau de Elon Musk, un nouveau moteur qui permet de couvrir des distances nettement plus rapidement. Et qui te dit que c'est réellement Mars qui est visé. Mars est pas habitable. Là, je te parle d'une planète habitable telle qu'on se l'imagine. Pour moi, Mars, c'est seulement un simple exercice permettant d'aller ailleurs. Donc, une actualité de ce jour, SpaceX a fini d'assembler son lanceur Starship qui permettra d'habiter d'autres mondes. Je cite le titre. Le Starship nous permettra d'habiter d'autres mondes. Ils sont forts quand même, ils ne s'en cachent même plus. L'ange purificateur arrive. Ce que l'on nomme ange est un géocroiseur, météore ou astéroïde, si tu comprends mieux. Selon une prophétie, qu'on croit ou non aux prophéties, il est connu qu'on est souvent visité par des géocroiseurs. Donc cela est plus que possible. Des infos intéressantes sur les géocroiseurs. Donc sur le lien de la page... attends. C'est la page... je vais être pris pour un fou, mais qui s'en soucie. Bon. Tu peux aller voir ça directement sur le lien que je vais te mettre. Le lien sur la page de texte que j'ai écrit en... Ah bah faut que j'aille tout en bas. Ah bah attends, je vais aller tout en bas. Que j'ai écrit en 2008, je crois, me souvenir de ça. Sauf que je sais plus où j'en étais. Bouge pas, j'arrive. Voilà.
Donc le fameux géocroiseur qui arrive, l'ange purificateur. On sera prévenu avant par une pluie d'étoiles filantes qui créeront une nuit rouge. On aura alors une petite année, 8 mois, 10 mois, pour se préparer à se préparer à la venue de l'ange purificateur, se préparer en vivant le plus haut possible, car quand il tombera dans la mer, il engendrera une vague de 2 km de haut qui balayera tout sur son passage. On efface tout et on recommence. Il ne faut pas croire ce qui est dit dans les merdias. On vous trompe tout le temps. Réfléchis par toi-même et organise-toi seul ou en groupe pour que tes enfants et futurs petits-enfants puissent avoir un futur sur cette planète. Oui, il y aura des régions dans le monde qui seront épargnées, en partie seulement, mais plus épargnées tout de même que partout ailleurs. Des petites régions. Épargnées par tout un tas de choses. Tout un tas de choses que je parle régulièrement. Si tu réfléchis par toi-même, tu trouveras. Si tu te poses les bonnes questions, tu trouveras les bonnes réponses. Moi, j'ai trouvé l'endroit que je parle actuellement. Cordillère des Andes, son altitude moyenne est de 4000 mètres et son plus haut point est à plus de 6000 mètres d'altitude. Sa longueur totale est de plus de 7000 km. Si tu vis vers le milieu de la cordillère, soit en Équateur, côté Amazonie, région tempérée où il pleut souvent, donc une couverture nuageuse qui te protège du soleil. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, cette année, la couverture nuageuse, il n'y en a quasiment pas. Il fait tous les jours très, très beau soleil, alors que normalement on doit être en période de pluie. Et bon. Donc qui te protège du soleil est à mon sens l'idéal pour être protégé. En Équateur, par exemple, le changement climatique, on le voit. Les saisons sèches ne sont plus sèches. Ça devient la saison des orages et il pleut souvent en période sèche. Donc c'est une bonne région pour être protégé à plusieurs niveaux. Oui, sauf que ça, j'ai écrit ça en 2000, je sais plus, bon bref, on s'en fout. J'ai écrit ça il y a 2 ans en gros. Et actuellement, la saison sèche, c'était la saison... Enfin, ça c'était l'année dernière, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, la saison sèche, il n'y a eu que des orages tout le temps. Sauf que là, actuellement, la saison sèche, qui se prolonge entre juin, août, septembre. Là, on est en novembre et on est toujours en période sèche, quoi. Donc, le réchauffement climatique crée des trucs qui sont vraiment n'importe quoi, n'importe comment. Enfin bon, c'est ce qu'on peut. Hein.